Merci de nous renouveler votre fidélité, mesdames et messieurs. C'est l'heure de la grande édition du journal. À la une de l'actualité, lancement des épreuves des examens d'État ce lundi 24 juin en République démocratique du Congo. La ville de Goma, quant à elle, reçoit 3258 candidats finalistes déplacés de guerre et qui prennent part à ces épreuves. Vous suivrez dans ce journal le gouverneur militaire, le général-major Peter Chirimwami, qui est parti les encourager dans certains centres à travers la ville. Et sur ce même sujet, dans la province du Lualaba, c'est le vice-ministre de l'Éducation nationale et initiation à la nouvelle citoyenneté qui a donné le go de ces examens à Kolwezi, précisément au complexe scolaire Salvatore, en présence du ministre de l'Intérieur et de Sécurité qui représentait la gouverneure de province, ainsi que du ministre provincial intérimaire à l'éducation, du maire de la ville de Kolwezi, du bourgmestre de la commune de Manika. Les détails sont à découvrir également dans cette grande édition du journal. À la cité Gécamine Kolwezi, les habitants sont obligés d'être loin de leur maison pendant plusieurs heures afin d'éviter d'être victimes des projectiles suite au minage des entreprises minières tout autour. Cette population demande aux décideurs d'engager, d'enclencher rapidement le processus de délocalisation afin d'éviter le pire. Vous les suivrez également dans ce grand direct. Voilà tout pour les titres. Très heureux de vous retrouver pour vous informer. Je vous parle tout à l'heure du lancement officiel des épreuves des examens d'État sur l'étendue du territoire congolais. Au total, 957 986 candidats finalistes du secondaire prennent part à la session ordinaire des examens d'État édition 2024 sur toute l'étendue du territoire national. Selon l'inspecteur général adjoint au ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, ce chiffre représente une baisse du taux de participation de 4,9% par rapport à la dernière session. Parmi les candidats inscrits à la session ordinaire des examens d'État 2024, 42% sont de sexe féminin. Au lancement officiel au lycée Monseigneur Chaoumba a encouragé les finalistes à bien travailler pour réussir à ce concours national. Regardez. Dernier virage pour l'obtention du précieux sésame sanctionnant la fin des études secondaires en RDC, les diplômes d'État édition 2024, et pour encourager les finalistes aux épreuves de la session ordinaire ce lundi, la première ministre Judith Souminois, accompagnée de la ministre en charge de l'Éducation nationale et de la Nouvelle Citoyenneté, Raissa Malou, a procédé au lancement officiel des 4 jours de ces tests nationaux au lycée Chaoumba, simultanément à Kinshasa et en province. La chef du gouvernement central a exhorté les finalistes du secondaire à bien travailler pour réussir avec brio ces épreuves, tout en les rassurant que le pays compte sur eux. Bonjour. Ça va? Calme. Il ne faut pas stresser. Hein? On vous bouscule un peu parce qu'on a voulu lancer chez vous, mais soyez calme. Et avec l'aide de Dieu, tout ira bien parce que je pense que vous êtes bien préparés, n'est-ce pas? D'accord. Donc vous allez recevoir vos idées. Même message aussi lancé par Raissa Malou qui n'a pas manqué de mots pour encourager et féliciter les finalistes arrivés à ces niveaux afin de réussir à cet examen, afin de poursuivre leur cursus scolaire au niveau universitaire. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à tous ceux et celles qui ont contribué à la préparation de cette session. À tous nos finalistes, je souhaite le meilleur. Que votre travail acharné, votre détermination vous mène vers le succès. Bonne chance à tous. 404 011 filles, soit 42,17% finalistes féminins, prennent part à ces concours nationaux des fins d'études secondaires sur un total de 957 986 élèves sur toute l'étendue du territoire national. Et des élus nationaux de l'Ituri étaient en échange avec le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières sur la situation sécuritaire peu reluisante. Ce dernier, dans cette partie, ces derniers temps, dans la partie est de la République, ces élus du peuple ont brossé un tableau sombre au patron de la territoriale malgré les avancées significatives de l'état de siège. Ils envisagent ainsi d'autres mesures afin de mettre définitivement fin aux atrocités dans leur province. Regardez. En fait, notre mission principale, c'est celui
c'est celle de chercher la paix et rien que la paix. Notre province de l'Ituri est sérieusement touchée par l'insécurité depuis plusieurs années. Et aujourd'hui, nous sommes déjà à vacances parlementaires. Nous avons voulu, avant d'aller à vacances, il faut qu'on essaye d'échanger un peu avec les autorités compétentes sur la situation sécuritaire de chez nous, surtout celle de la sécurité. Comme on a échangé avec le VPM de la Défense sur ce dossier, aujourd'hui on a échangé avec celui de l'Intérieur. En fait, le député a essayé de réfléchir sur la situation sécuritaire de l'Ituri, ensemble, et comment il peut se comporter, comment il peut aller échanger aussi avec la base, comment il peut donner leur contribution pour la situation qui pèse sur la province de l'Ituri. Et raison pour laquelle nous étions reçus par les deux autorités et nous voulons aussi être reçus par le président de l'Assemblée nationale ainsi par la première ministre sur cette même question. Surtout que comme chez nous en Ituri, même au moment où nous parlons, il y a des corps, il y a des morts d'hommes chez nous. Les groupes armés de l'Ituri ont signé des incursions dans plusieurs villages de chez nous, surtout en territoire de Djougou, principalement à Lodjo. On a enregistré presque plus de 30 morts. Parmi ces morts-là, il y a des militaires, il y a des enfants, il y a des femmes, que nous aussi, comme les élus, nous les disons nos sincères condoléances d'abord aux familles de victimes, aussi à la population iturienne. Le VPM nous a rassuré qu'il va lui-même s'impliquer de la situation sécuritaire de chez nous, de l'Ituri. D'ailleurs, d'après lui, il propose d'être ensemble avec nous en Ituri au mois de juillet. Autre chose, la ville de Goma reçoit 3258 candidats finalistes déplacés de guerre délocalisés sur les 62 500 que compte le Nord Kivu qui prennent part depuis ce lundi aux épreuves d'examen d'État. Selon le gouverneur militaire général-major Peter Chirimwami, qui est parti les encourager dans certains centres, ces épreuves sont devenues possibles dans cette partie du pays agressée par le Rwanda grâce à la prise en charge des frais de participation de tous les finalistes de ce coin par le chef de l'État. L'État avec notre correspondant depuis la ville de Goma, Patrick Sialoua. Anstiti Ouenezadji, voici l'un des centres recevant les 3258 candidats finalistes déplacés des guerres délocalisés à Goma qui prennent part aux 4 jours de preuve d'examen d'État visités par le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami, pour les encourager après le lancement officiel. C'est d'abord les remerciements au commandant suprême chef de l'État. N'eût été son implication et le gouvernement central, ces épreuves n'auraient pas eu lieu. Vous connaissez qu'il y a eu des petites discussions auparavant, mais après, le gouvernement central, par l'impulsion de son Excellence, le président de la République, a pris la charge des épreuves, des examens d'État pour la province du Nord Kivu. C'est donc une occasion pour lui rendre les hommages les plus vibrants et remercier aussi le gouvernement central. Pour les enfants qui sont sous l'emprise de l'IM 23, nous avions fait la délocalisation. Et c'est pour cela qu'on se retrouve ici, où on a les finalistes déplacés du territoire de Massissi et de Rutshuru. Ils sont ici, ils sont en train de passer leurs épreuves des examens d'État dans des conditions bonnes comme les autres. La province du Nord Kivu présente 62 595 candidats, y compris ceux de l'école consulaire de Kigali au Rwanda, a déclaré le gouverneur militaire, le général-major Peter Chirimwami, tout en prodiguant quelques conseils à ces candidats. Conformément aux listes opérationnelles, le Nord Kivu, à travers ses 3 provinces éducationnelles, présente 62 595 candidats finalistes qui vont affronter ces épreuves durant 4 jours du cycle long général. Au total, 203 centres organisés sur toute l'étendue de la province du Nord Kivu, y compris celui de Kigali et ceux de Rutshuru et Kibumba regroupés à Goma. C'est pourquoi, chers candidats, je vous invite à la culture de la valeur et à la discipline. Évitez la tricherie. Évitez de copier les réponses des examens de vos condisciples.
Soulignons que le lancement officiel de ces épreuves a eu lieu à l'Institut Isidore Bakanja devant tous les acteurs éducatifs en province. Et les examens d'État se déroulent partout en République démocratique du Congo, allant dans le Haut-Katanga, principalement à Kipushi, où plusieurs écoles ont aligné leurs candidats repartis dans différents centres. C'est l'Institut Mulumba Lukoji qui a servi de cadre pour le lancement de ces épreuves. C'est un reportage signé d'Orsin El-Mouteb Api. Pour cette édition de l'examen d'État, plus de 2606 finalistes répartis dans 5 centres sont attendus dans le territoire de Kipushi, province du Haut-Katanga. C'est à l'Institut Mulumba Lukoji que l'administrateur du territoire, Gans Boupé, a lancé les épreuves. Ces épreuves marquent la fin de votre cursus secondaire. Donc vous avez tout intérêt à mettre du sérieux. Je vais vous demander une seule chose. Vous avez une faculté, une fonction psychique qu'on appelle la mémoire. Moi, j'appelle ça les réservoirs de stockage de connaissances. Vous n'avez qu'à fouiller dans ces réservoirs et vous aurez de très bonnes réponses. Donc, vous n'avez pas à trembler. Les enseignants ont déjà fait leur travail. Ils ont ingurgité les différentes connaissances en vous. Maintenant, aujourd'hui, vous n'avez qu'à fouiller dans votre réservoir et confiance en votre réservoir qui est la mémoire. Et je suis sûr et certain que la réussite est garantie. Bonne chance. Edmond Chimbalanga, inspecteur-chef des poules de Kipushi, n'a pas manqué de souligner que les instructions de l'IPP étaient claires quant à l'organisation des épreuves. La session ordinaire 2024 dans les 5 centres de Kipushi, l'organisation s'est bien passée. Il n'y a pas eu de problème par rapport à ça, parce que nous avons été suffisamment sensibilisés par l'IPP. Pour cette première journée, les impétrants étaient soumis à la culture générale. Et puis le chef des travaux Moro Mwambou de la faculté de pédagogie, de didactique des disciplines de l'UPEN est désormais docteur. Il a défendu sa thèse à l'Université pédagogique nationale pour ce nouveau docteur. Pendant ce temps, il y a plusieurs enjeux environnementaux avec le changement climatique. Par conséquent, il fallait approfondir la question. Regardez. Conception de la fonction socio-éducative de la biologie dans la transposition didactique interne axée sur la biodiversité locale chez les enseignants des écoles secondaires de Lualaba. C'est le sujet de la thèse de doctorat soutenue avec brio par le chef des travaux Moro Mwambou Kwanou de la faculté de pédagogie et didactique des disciplines de l'UPEN. Devant un jury composé des éminents professeurs, notamment le professeur ordinaire Jean-Paul Yawidi et le professeur Jean-Claude Kamtiji et d'autres, le récipiendaire a fait savoir que son travail a poursuivi comme objectif général de scruter la manière dont les enseignants des écoles secondaires de la sous-province éducationnelle de Lualaba 1 conçoivent la fonction socio-éducative de la biologie à travers le pratique de transposition didactique interne de l'enseignement-apprentissage basé sur la biodiversité locale. Pour y arriver, un échantillon probabiliste du type raisonné de 151 sur 249 enseignants de la biologie de la sous-province éducationnelle de Lualaba 1 a été prélevé et soumis à une enquête avec questionnaire. Au regard de la qualité du travail, le jury a pris la décision selon laquelle le chef des travaux Moro a réussi avec la mention la plus grande distinction. Pour lier l'utile à l'agréable, la toge, l'insigne de l'UPEN et les diplômes lui ont été conférés par le secrétaire général à la recherche de cet établissement, représentant la rectrice. Dans cette ambiance de fête, le nouveau docteur, spécialiste en didactique de biologie, a précisé ce qui suit. Il faut savoir également que quand c'est ça qui court, il y a un problème sérieux des enjeux environnementaux avec les changements climatiques. Il faut que les apprenants puissent s'approprier, connaître leur environnement, en fait de pouvoir les préserver. Mais en cela, il faut une façon d'enseigner. C'est comme ça que nous sommes allés dans un nouveau paradigme de la transposition didactique interne, en fait de pouvoir construire les savoirs à transmettre ensemble avec les apprenants. Je ne pourrais pas dire que je suis le premier à pouvoir proposer un modèle de transposition didactique interne. Non, il y en avait qui l'ont fait, mais c'était à 3 pôles. Mais nous sommes allés à 5 pôles, en fait d'apporter un plus. Un climat de convivialité a marqué ces moments.
Et puis lancement ce 24 juin des épreuves de session ordinaire de l'examen d'État également dans la province de Lualaba. C'est le vice-ministre de l'Éducation nationale et initiation à la nouvelle citoyenneté qui a donné le go de cet examen à Kolwezi au complexe scolaire Salvatore devant le ministre de l'Intérieur et Sécurité représentant la gouverneure de province, du ministre provincial intérimaire de l'Éducation, du maire de la ville de Kolwezi, bourgmestre de la commune de Manika. Il était également présent et les autorités scolaires du Lualaba. Retrouvez plus de détails dans ce récit de Michael Mutula et de Emmanuel Katende. La province éducationnelle Lualaba 1 a enregistré un total de 17 357 candidats à l'examen d'État édition 2024, dont 7 789 filles et 9 568 garçons répartis dans 41 centres pour 21 options, a fait savoir l'inspecteur principal provincial dans sa présentation des statistiques à la cérémonie du lancement des épreuves. La sous-division de Kolwezi 1, avec 12 centres du cycle long et un centre de cycle court qui vont recevoir 3 837 candidats réguliers, dont 2036 filles et 1801 garçons, et 278 candidats autodidactes, dont 94 filles et 184 garçons, et la participation de 6 candidats sourds-muets. Prenant la parole, au nom de la gouverneure Fifi Masuka Saini, le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité Deoda Kapenda s'est dit confiant de la qualité des formations reçues par ses élèves finalistes, les invitant à faire confiance en Dieu pour réaliser un bon résultat. Voici arrivé le jour J, c'est-à-dire le jour de la passation des examens d'État. Avec à la tête Madame Fifi Masuka Saini, gouverneur de province, n'a pas lésiné sur les moyens pour que ces jeunes gens, ainsi que leurs parents, ne considèrent pas les examens d'État comme une préoccupation, mais plutôt comme un devoir. Puis est venu le moment du lancement des épreuves de la session ordinaire de l'examen d'État édition 2024 par le vice-ministre de l'Éducation nationale et initiation à la nouvelle citoyenneté qui a rendu hommage au chef de l'État pour tous les efforts fournis dans le secteur éducatif. Aujourd'hui, c'est un jour d'évaluation. C'est le jour où vous êtes appelés à confronter vos connaissances théoriques acquises au banc de l'école avant de découvrir de nouvelles opportunités qui s'offriront à vous, qu'il s'agisse soit de poursuivre vos études à l'université, soit d'apprendre un métier. C'est par ces quelques mots que je clôt mon propos en vous souhaitant bon travail et bonne chance. Ça n'est suivi l'ouverture des malles et présentation des cahiers d'items aux finalistes et leur distribution. Pour s'enquérir des conditions dans lesquelles se déroule cet examen, le vice-ministre de l'Éducation en tête de sa délégation et accompagné des membres du gouvernement provincial du Lualaba s'est rendu dans les différents centres de passation d'examen, notamment à l'Institut technique de Mutoshi, au complexe scolaire La Grandeur et au groupe scolaire Ewabora. Partout où il est passé, il était porteur d'un message d'encouragement qui a été lancé aux élèves finalistes. Notons par ailleurs que ce ministère connaît un changement dans sa dénomination qui est passé de l'EPST au ministère de l'Éducation et initiation à la nouvelle citoyenneté. Et lancement de ces examens d'État dans la commune de Fungurume. Ce lancement a été fait par le bourgmestre Kaleng Ntamb Le Saint. Au total, 3085 finalistes, dont 1178 filles, se présentent à ces épreuves dans cette partie de la province du Lualaba. La sous-division de l'EPST Lubouzi 2 se dit satisfaite de l'accompagnement et de l'implication sans précédent de l'autorité locale dans le secteur de l'éducation. Regardez. Débuté par un chant patriotique, ce lundi 24 juin 2024 était une journée chargée pour le bourgmestre de la commune de Fungurume, Maître Kaleng Ntamb Le Saint. Vêtu en bleu, charisme sans pareil, le chef de Fungurume atterrit au complexe scolaire OMAP pour le lancement officiel des épreuves de la session ordinaire de l'examen d'État édition 2024.
Réunis pour la circonstance, le chef de la sous-province éducationnelle de l'EPST Lubudi 2, Sylvain Kayoukaouz, a profité de l'occasion pour adresser sa reconnaissance au bourgmestre de la commune de Fungomé pour son soutien indéfectible manifesté dans le secteur de l'enseignement, et ceci conformément à la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Toujours dans ce même speech, le sous-prophète parle de son souhait, celui de voir ses élèves réussir aux épreuves certificatives de la session ordinaire 2024. Pour l'amour et l'intérêt supérieur qu'il a à travers l'éducation de la jeunesse que vous êtes, il a encore accepté de se délester de ses activités pour venir donner le go de la grande session de l'examen d'État édition 2024. Vous avez 70% à l'examen d'État, vous avez 70% auprès de la fondation Denise Nyakero, là vous voyez les ronds. De son côté, le bourgmestre Kaleng Tamble-Saint a, au nom du président de la République ainsi que de la gouverneure de la province du Lualaba, procédé au lancement de la session ordinaire tout en portant son message de soutien aux élèves finalistes et leur produit des sages conseils, notamment éviter le stress ou toute sécrétion du percatécholamine. Je vais vous demander d'éviter toute précipitation, d'éviter tout stress, éviter tout trac, éviter la frousse. Nous allons déclarer, lancer ces épreuves de session ordinaire d'examen d'État dans la commune de Fungurumé en 2024. Il sied de rappeler tout de même que 3085 finalistes ont pris part à l'examen d'État édition 2024, dont 1178 filles. Changeant de chapitre, dans le cadre d'une visite d'amitié et d'échange d'expériences, le maire de la ville de Guémena, Jacob Louba, a été reçu par son homologue de la ville de Kolwezi, Jacques Massengo. C'était dans l'avant-midi de ce lundi 24 juin. Cette rencontre a été l'occasion de discuter d'un futur protocole d'accord entre ces deux villes de la République démocratique du Congo. Impressionné par l'organisation interne de la mairie, le maire de Guémena a envisagé un partenariat visant à s'inspirer du modèle de développement durable de Kolwezi par sa ville propre. Regardez. En séjour à Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, Jacob Louba, maire de la ville de Guémena dans la province sœur du Sud-Ubangi, a été reçu dans la matinée de ce lundi 24 juin 2024 par le maire de Kolwezi, maître Jacques Massengo Kindele, dans son cabinet de travail en présence de son adjoint Farid Amou Pouroutil. La présence du maire de la ville de Guémena à l'hôtel de ville de Kolwezi est motivée par une visite d'amitié et d'échange d'expérience en vue de la signature d'un protocole d'accord entre Kolwezi et Guémena dans un proche avenir. Après un tête-à-tête entre les deux personnalités, marqué par une hospitalité légendaire lui offerte par les gendarmes de Kolwezi, maître Jacques Massengo Kindele place à la visite guidée des services de la première institution de la ville de Kolwezi, de la salle de réception à la salle d'informatique, passant par les bureaux de l'adjoint au maire, le secrétariat, la comptabilité et bien d'autres services. Tour à tour, maître Jacques Massengo Kindele expliquait à son collègue les fonctionnements de chaque service de son institution. Ça, c'est le guichet unique. Là, c'est presse. C'est la presse. Les jardins botaniques de l'hôtel de ville n'a pas été épargné au cours de cette visite. Très admiratif de l'organisation interne au sein de la mairie de Kolwezi, Jacob Louba prend Kolwezi pour un modèle de fonctionnement d'une première ville du pays. Je suis très content de l'équipe de l'hôtel de ville. J'ai senti qu'il y a organisation. Et en distance, on suivait. C'est ainsi que ça a plu au gouverneur de ma province de pouvoir m'autoriser de faire un déplacement à Kolwezi. Parmi 33 villes de la République, j'ai estimé venir à Kolwezi. Et mon impression, c'est que j'ai vu tous les agents motivés, présents dans leur bureau. J'ai vu l'ordre, j'ai vu la discipline et j'ai vu l'organisation. Et je pense que je note. Et ce sont des choses que nous allons prendre à mener chez nous. En dépit de cela, l'hôte de maître Jacques Massengo Kindele envisage un jumelage entre Guémena et Kolwezi afin de permettre à sa juridiction de copier les modes de fonctionnement de la ville chère à maître Jacques Massengo Kindele, qui est une ville référentielle de la République démocratique du Congo. D'être à Kolwezi, c'est pour ma première fois d'arriver et je suis venu pour l'échange d'expérience. Je suis venu qu'à la fin, nous signions un protocole d'accord de jumelage entre la ville de Kolwezi et ma ville.
quel protocole pourra nous permettre d'échanger d'expérience, parce que Kolwezi a plus d'expérience que ma ville. Et j'aurais bien voulu que dans les jours à venir, que mon collègue maire, avec une équipe de la mairie, puisse descendre chez moi pour soit une formation remise à niveau, échange d'expérience. Kolwezi, modèle d'un développement durable. La visite de l'autorité urbaine de Guémena témoigne de sa capacité d'une ville hospitalière et légendaire. Je vous l'annonçais en titre, suite au minage observé à la cité Gécamine Kolwezi, les habitants sont obligés d'être loin de leur maison pendant plusieurs heures afin d'éviter d'être victimes des projectiles. Suite à cette situation cette population fait face, elle a demandé aux décideurs d'enclencher rapidement le processus de délocalisation afin d'éviter le pire. Cette population a exprimé son mécontentement ce 24 juin après avoir été obligée encore une fois de libérer leur maison. C'est un reportage d'Oscar Kalamba et de Ephraim Monunga. C'est devenu une routine pour les habitants de la cité Gécamine Kolwezi. Vieillards, adultes, jeunes et enfants sont obligés de libérer leur maison et se retirer à un périmètre hors des dangers des projectiles des minages, chose qui embarrasse la population. On abandonne comme ça les maisons, on doit déplacer les bébés, les malades, les vieillards, tout le monde doit être déplacé parce que le minage est dangereux. Ils veulent miner. Ces habitants ont érigé les abris à certains coins d'avenue et demandent une seule chose. Nous demandons qu'on puisse nous indemniser et on va quitter. Regardez, mon enfant n'a qu'un mois. Il doit braver le froid et la poussière. Malgré que ces habitants aient exprimé ce vœu, certaines questions taraudent leurs esprits. La population qui a déjà concédé, qui a accepté de partir, voudrait qu'on les délocalise, qu'ils soient indemnisés. Mais d'une part, comme il ne veut pas indemniser les gens, arrêter le minage dangereux, il ne peut pas. Maintenant, qu'est-ce qu'ils veulent au juste? Vous voyez vous-même l'engouement sur les rues, ça ce n'est qu'une avenue. On est très mal à l'aise, non seulement mal à l'aise, mais on est en danger, un danger permanent. Gouvernement, si vous avez déjà vendu ce quartier de Gécamine ici, vous pouvez construire ailleurs, qu'on puisse se déménager. Si on laisse les commis commencent à faire leur travail, là ce n'est pas bien. Le souhait majeur de ces habitants de la cité Gécamine Kolwezi est de vivre dans les conditions humaines sans être dérangés ni voir leur sommeil être perturbé. Certains disent avoir laissé la nourriture au feu par crainte et ne savent plus comment satisfaire leurs besoins. Et puis la plateforme politique Masuka Saini est éprouvée. Elle a perdu son président national du regroupement A25. Ce lundi 24 juin, la dépouille mortelle a été rapatriée en France. Passant par le Lubumbashi à travers l'aéroport de Kolwezi, l'honorable président de l'Assemblée provinciale a été présent pour accompagner ces cadres de cette famille politique afin de rendre un dernier hommage. Suivez. Décédé le 28 avril 2024, c'est ce lundi 24 juin que la dépouille mortelle d'Augustin Kamba, président national du regroupement politique A25, a été lévée à la morgue de l'entreprise minière KCC de Kolwezi. Membre de sa famille biologique était inconsolable. Sa famille politique, quant à elle, était représentée par l'honorable Jean-Marie Kasseya, président de l'Assemblée provinciale du Lualaba et coordonnateur provincial de A25, accompagné de plusieurs cadres de ces regroupements politiques appartenant à la plateforme de l'Union sacrée de la nation dénommée Masuka Saini Fifi. Après le dépôt de sa gerbe de fleurs, l'honorable Jean-Marie Kasseya et tout le cortège funèbre se sont dirigés à l'aéroport de Kolwezi où les attendaient plusieurs militants des A25 et autres structures de la plateforme Masuka Saini qui tenaient à rendre les derniers hommages à leurs hauts cadres. En présence de plusieurs personnalités de cette plateforme politique, la dépouille mortelle de feu Augustin Kamba a été accompagnée jusque dans l'avion pour être acheminée à Lubumbashi avant de l'amener en France où se trouve la grande partie de sa famille biologique, ceci par respect à ses dernières volontés. Voilà qui met un terme à cette grande édition du journal, mesdames et messieurs. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Au revoir.